j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une mise à jour de ma routine capillaire lorsque je porte des box braids ou des vanilles. Donc là en l'occurrence je porte des box braids. Je vais vous présenter un petit peu ma routine au quotidien. Et ensuite, ce que je fais en fait tous les 7 à 10 jours lorsque je me lave les cheveux et la façon dont je procède. Je vous le rappelle encore une fois, c'est une coiffure que vous pouvez garder 5 semaines maximum. Généralement, moi je la garde 4 semaines parce qu'au bout d'un moment je m'en lasse un petit peu. C'est pour ça que j'essaye de changer un petit peu et que là je les ai coupés. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo où je vous expliquais comment faire des box braids bob. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette coiffure. Donc là aujourd'hui je vais revenir avec vous sur les différentes étapes qui me permettent d'entretenir mes box braids. Donc c'est parti! Alors on va commencer avec la routine, on va dire quotidienne. Tous les jours, je vais m'hydrater les cheveux. Donc tous les jours, je vais me vaporiser les cheveux avec le spray hydratant et tonifiant de la marque Carolina Bay. Donc c'est un spray qui va me permettre de bien hydrater mes cheveux. Ils sont super bons, je vous en ai parlé dans la vidéo mes favoris 2014. Donc c'est une marque que j'adore parce qu'elle est naturelle et parce que vraiment je sens que mes cheveux sont vraiment bien hydratés. Et pour sceller l'hydratation, je vais utiliser de l'huile de ricin. Donc c'est la Black Castor Oil Coconut. Et c'est une huile qui est top pour tout ce qui va être croissance et pour sceller l'hydratation et pour nourrir mes cheveux lorsque je porte cette coiffure. Donc au quotidien, donc on va dire vraiment tous les jours. Le matin et même parfois le soir quand je sens que mes cheveux sont un petit peu fatigués, quand je sens qu'ils commencent à devenir un peu secs. Par exemple la période où il y a eu vraiment une période de froid, je m'hydratais les cheveux matin et soir parce que je sentais que mes cheveux en avaient vraiment besoin. Et pour sceller l'hydratation, j'utilise l'huile de ricin que je vais appliquer tous les 2 jours ou tous les jours, pareil. Si je sens que mes cheveux sont vraiment secs, qu'ils ont besoin de nutrition, je vais l'appliquer tous les jours. Mais c'est une huile qui est assez riche, donc au final, tous les 2 jours, ça suffit amplement. Donc voilà ce que je fais au quotidien et tous les 2 jours. Alors ensuite, on passe à la routine, on va dire hebdomadaire. Donc tous les 7 jours, et peut-être on va dire entre 7 et 10 jours. 10 jours maximum, je vais faire tout ce qui va être shampoing, après shampoing, après je vais me sécher les cheveux. Donc voilà, il y a toute cette petite, tout ce soin à faire. Et donc pour réaliser ce soin, je vais commencer par utiliser un shampoing. Donc pour mon shampoing, lorsque j'ai ce type de coiffure, je vais prendre le Curl Cleanser de Design Essentiel Natural, qui est un shampoing sans sulfate et qui est un shampoing naturel. Et pour les cheveux naturels. Alors c'est un shampoing vraiment que j'adore quand je porte ce type de coiffure. J'ai essayé d'autres shampoings. Et c'est vrai que lorsque je porte des box braids, je sens vraiment que mes mèches ne sont pas abîmées lorsque j'ai ce shampoing-là. C'est vrai qu'il y a certains shampoings où j'ai l'impression que mes mèches étaient un peu rêches. Même si derrière je mettais l'huile de ricin, j'avais l'impression que mes mèches étaient un peu rêches et c'est bizarre de dire ça, perdaient de leur brillance, mais je sais pas, j'avais une sensation assez bizarre. Et quand je retirais mes box braids, j'avais l'impression que mes cheveux aussi étaient pas étaient secs. Enfin, ça perdait de la nutrition. Et c'est vrai qu'avec ce shampoing-là, j'ai pas du tout ce problème-là. Quand j'enlève mes box braids, je sens que mes cheveux sont nourris, sont bien hydratés. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser ce shampoing-là lorsque je porte des box braids. Alors, comme vous avez pu le voir, pour appliquer le shampoing, et ça va être identique pour l'après-shampoing, je vais utiliser un vapeau, donc dans lequel je vais mettre un fond de shampoing ou d'après-shampoing, et ensuite je vais mettre de l'eau froide. Donc je vais commencer par appliquer le shampoing donc sur mes racines. Vous voyez que ça mousse bien.
Et ensuite, je vais terminer dans la douche par le reste de ma chevelure pour ne pas en mettre partout. Et ça va être vraiment exactement la même chose avec l'après-shampoing. Après le shampoing, donc là ça va varier toutes les 2 semaines. Donc on va avoir l'après-shampoing, donc de Design Essentiel Naturel, toujours, qui est le Moisturizing Conditioner, donc après-shampoing hydratant. Ça va être pour réhydrater mes cheveux après un shampoing. Donc comme quand vous portez vos cheveux au naturel, enfin sans extension, il vous faut absolument un après-shampoing parce que le shampoing va nettoyer vos cheveux, mais même s'il n'y a pas de sulfate, il faut quand même utiliser un après-shampoing, ça va permettre de réhydrater vos cheveux et de les nourrir. Donc j'utilise cet après-shampoing qui est vraiment top aussi, pareil, pour lorsque vous portez des box braids. Après il est très bien aussi lorsque vous n'en portez pas, mais c'est vrai que moi quand j'ai ce type de coiffure là, c'est mon shampoing incontournable. Enfin là, en l'occurrence, c'est mon shampoing et mon après-shampoing incontournable de la marque Design Essentiel. Après-shampoing, je vais l'appliquer toutes les 2 semaines et je vais le combiner avec ce Leave-In Conditioner. Donc ce Leave-In Conditioner, c'est le Moisturize Rich Leave-In de Afoji Curlifique. Donc c'est un Leave-In Conditioner protéiné. Donc c'est pour donner des protéines à mes cheveux lorsque je porte ce type de coiffure. Étant donné que ce sont des extensions, ce sont des mèches synthétiques, ça risque d'abîmer ma fibre capillaire, enfin mes cheveux. Et c'est vrai qu'avec de leur donner des protéines, ça va les renforcer. Donc là, on va être avec un après-shampoing qui va vraiment hydrater en profondeur mes cheveux. Et là, on va leur donner des protéines avec cet après-shampoing là, donc avec ce leave-in conditioner. Donc un leave-in conditioner, c'est un après-shampoing qu'on ne va pas rincer. Et vraiment l'avantage de ce leave-in, c'est qu'ils sont super bons, mais c'est le fait qu'ils soient en spray, parce que ça c'est vraiment génial pour appliquer et ça m'évite d'avoir à laver mes cheveux, donc avec le shampoing, après à les rincer, ensuite appliquer mon après-shampoing après les rincer. C'est vrai que ça a tendance à abîmer les mèches au final, donc c'est vrai que ce leave-in est vraiment top parce que ça me permet juste de laver mes cheveux avec le shampoing. Donc après je les rince, ça fait une première manipulation. Mais après j'ai juste à vaporiser sur mes cheveux ce leave-in et ça permet de moins abîmer vos cheveux. Après avoir fait tout ça, je vais me sécher les cheveux avec une serviette. Donc je vais laisser la serviette pendant 1 heure à peu près. Et une fois que j'ai vraiment bien retiré toute l'eau de mes cheveux, je vais sécher avec un sèche-cheveux. Et là, je vais utiliser un protecteur de chaleur pour éviter de m'abîmer les cheveux. Donc ça va me permettre de protéger mes cheveux de la chaleur. Après, pour tout ce qui va être sèche-cheveux, moi je vous avoue que je n'ai pas un sèche-cheveux de compète, on va dire. J'ai un sèche-cheveux classique que j'ai acheté à Carrefour, je crois. Je sais plus. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, mais voilà, j'ai acheté un sèche-cheveux classique. Et c'est vrai qu'avec le protecteur de chaleur, il n'est pas puissant, mon sèche-cheveux, donc ça met un petit peu de temps pour sécher, surtout que je sèche à froid. Donc voilà, je vous conseille de sécher avec un vent à froid. Ça prendra plus de temps, mais vous êtes sûr que ça abîmera moins vos cheveux. Et en plus du protecteur de chaleur. Et donc mon protecteur de chaleur, c'est le spray thermoprotecteur d'Activilong Acti Repair. Donc voilà, c'est un protecteur qui est assez bien, enfin jusqu'ici. Après c'est vrai que je me sèche pas très souvent les cheveux avec un sèche-cheveux, excepté quand je porte des coiffures protectrices. C'est un protecteur de chaleur qui sont très bons. Il est à base d'avocat et d'huile d'olive bio. Et donc voilà, c'est le spray thermoprotecteur d'Activilong Acti Repair. Donc voilà, une petite mise à jour de ma routine capillaire lorsque je porte des box braids ou des vanilles. C'est la même chose pour les vanilles. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez plus d'informations sur les produits que j'utilise, donc n'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires, un petit pouce vert si vous aimez la vidéo.
Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir les infos sur mes nouvelles vidéos et puis sur mon site Ebony Shop. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.